Watchers. Yo tout le monde, c'est Red, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le compère Calvin. C'est moi. Et c'est les Watchers. On se retrouve pour une nouvelle critique du film Jurassic World Renaissance. On a fait une tier list il y a quelques jours où on revient sur l'entièreté de la saga. On analyse, on donne nos avis, donc on vous renvoie à cette vidéo. Cette critique se composera de deux parties. Une partie sans spoiler et une partie avec spoiler. Spoiler. On commence tout de suite avec la partie sans spoiler. Let's go! Let's go. C'est quoi ces trucs? Ils aident le mosasaure. Ils défendent le territoire, ils traquent, ils chassent. J'aime pas trop ce que je viens d'entendre. Jurassic World Renaissance est réalisé par Gareth Edwards, on le connaît pour Rogue One, Star Wars Story, Godzilla, The Creator, et il est là pour nous servir un nouveau Jurassic World, la renaissance de Jurassic World après la fameuse trilogie que presque personne n'a aimé. Ça va en vrai. Et du coup, au casting, on retrouve Scarlett Johansson dans le rôle de Zora Bennett, Jonathan Bayet dans le rôle de Henry Loomis, Mahershala Ali dans le rôle de Duncan, Rupert Friend dans le rôle de Martin Krebs, et du coup, nous qui avons plus ou moins, enfin toi t'as pas du tout aimé la dernière trilogie. Moi je trouve que c'était, à part le dernier, je trouve que c'est des bons divertissements. Qu'est-ce qu'on a pensé du coup de ce soft reboot? C'est quoi l'histoire déjà? C'est quoi l'histoire? 5 années après le dernier Jurassic World. Le monde a changé, surtout pour les dinosaures. Voilà, les dinosaures n'arrivent plus à survivre sur Terre. La plupart des dinosaures se sont repliés vers l'équateur pour vivre dans de meilleures conditions. Et une entreprise engage Zora Bennett, une sorte d'agent spécial, pour récupérer des échantillons pour créer des remèdes contre des maladies. Exactement. Maladies cardiaques. Et du coup, voilà, c'est une sorte d'expédition. Ça n'a rien à voir avec Jurassic Park et Jurassic World. On va sur une île qui n'a rien à voir avec Saint-Hubert, je crois que ça C'est s'appelle. ça, qui n'a rien à voir avec le Costa Rica, etc. On est là pour récolter des prélèvements. C'est une île qui a servi d'expérimentation à C'est Jurassic, Jurassic. avant les événements de Jurassic World. Qu'est-ce qu'on en a pensé du coup? Bah, j'ai envie de chanter, hein. Tintin, tintin, ta, 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 ta. J'ai trouvé ça pas mal. Franchement, ça fait plaisir parce que si vous avez vu notre tier list, vous savez à quel point j'ai détesté la précédente trilogie. Là, Gareth Edwards, il reprend en main les dinosaures et ça fait du bien. Voilà, on a une nouvelle histoire. Moi, j'ai trouvé ça assez original sur la forme, même si sur le fond, on a quelque chose de très prévisible. Mais franchement, j'ai trouvé ça divertissant. Une petite touche quand même niveau réel. Alors, c'est pas non plus les deux premiers Jurassic Park, mais je trouve que ça fait le taf en matière de divertissement. On a du dino, voilà, là où dans le dernier, on avait plus de sauterelles que de dinosaures. Là, pour le coup, on en a pour notre argent en matière de dinosaures. Sur l'histoire, j'ai trouvé ça cohérent leur arrivée sur l'île. Voilà. Les dinosaures sont en train de suffoquer, ils meurent tous. Et à travers cette renaissance, j'ai vu, moi, beaucoup de messages, beaucoup de sous-textes qui critiquaient la précédente trilogie. On en reviendra un peu plus dans la partie spoiler. Mais j'ai aimé qu'il y a des sortes d'excuses qui sont faites sur la précédente trilogie. On repart sur quelque chose de nouveau. Il y en a marre des dinosaures. Ils sont en train de mourir. Prélevons ce qu'il y a à prélever et après, voilà, moi je l'ai vu comme ça. Sinon, en termes d'action, c'est cool. Les nouveaux personnages sont très intéressants pour la plupart. Certains sont un peu chiants, je dirais. Okay. Il y a des choses quand même qui sont invraisemblables et j'ai eu du mal un peu à les encaisser. Mais finalement, voilà, on se trouve dans un Jurassic World Park assez sympa. Voilà, ça révolutionne pas du tout la saga, mais ça prend des chemins qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans la franchise et ça fait du bien. Voilà. Elle se renouvelle, mais c'est pas non plus quelque chose d'incroyable. Voilà, pour mon avis, à chaud sur cette renaissance. Et toi? Je tiens à dire que je ne suis pas au courant de... On a vu le film séparément. Séparément, ouais. Donc je vais découvrir son avis comme vous. J'ai bien aimé. Attention, c'est mesuré. Ouais. J'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, c'était cool. Des bonnes idées, Gareth Edwards, il nous a presque régalé. Je trouve que malheureusement, ça se ressent trop que le film a été fait en un an. Ça se ressent trop, ça se voit que Gareth Edwards, on lui a pas laissé assez le temps de s'exprimer, de faire comme il voulait. Du coup, on se retrouve avec quelque chose qui est assez cool, c'est bien, mais tu sais que tu aurais pu faire mieux, tu vois. C'est vrai qu'il y avait... Et c'est fou parce que moi je trouve que le dinosaure mutant qu'on voit dans les trailers, il représente assez bien le film. Je trouve que il est cool, il est stylé, il est impressionnant, mais son temps d'apparition... c'est pas assez. C'est une forme hybride qui n'est pas encore développée à ce moment, c'est ça que tu veux dire. Exactement. Mais voilà, comme tu dis, on emprunte des chemins qu'on n'a jamais vus auparavant. Malgré tout, voilà, ça reste quand même une forme qui est assez prévisible. Voilà, il n'y a rien de révolutionnaire. Moi, justement, j'aurais voulu que ce soit révolutionnaire. Malheureusement, on est sur une forme assez basique, mais c'est quand même un très bon divertissement. Je le préfère
Ah, voilà. Par contre, Aux trois derniers, je comprendrais pas qu'on dise qu'on préfère la trilogie World à ce film. Hein. Franchement, là au moins, il y a des choses, quoi. Mon petit bémol, ce serait les personnages. Moi, j'adore le docteur Loomis, Jonathan Bailey. Ah ouais, c'est celui franchement, qui ressort plus du film. Digne descendant de Grant. Ouais, mais on en Vraiment, reparlera. ouais. Franchement, excellent, bravo, il était très bon. Marshall Ali, sympathique. Mais Scarlett Johansson, Bah, moi, je trouve qu'elle a pris de la masse. Hein. Elle a été investie. Hein. ouais, mais je trouve qu'elle donne rien. Ah, moi, je trouve quand même elle fait figure. C'est le personnage féminin du film et Ouais, elle arrive à endosser le rôle parfaitement. je la trouve très transparente, je Ah ouais, t'avoue. ah non, moi, Ouais, je la ouais. trouve vraiment. Je trouve que son personnage a un peu de consistance, mais on en reviendra. Mais voilà, comme j'ai dit, le perso qui ressort le plus pour moi, c'est Jonathan Bailey. Et je trouve aussi qu'il y avait un problème de rythme. Et le film met beaucoup, Ouais, c'est vrai. beaucoup de temps à démarrer. C'est un peu chiant, Ouais. voilà. Mais bon, quand il te donne ce qu'il donne, Ouais, il te fait plaisir. Ouais. Franchement, il te fait plaisir. Mais bon, pour compenser, t'as des scènes longues et chiantes et des fois avec des personnages insupportables. Et bon, ouais, voilà, j'ai passé un bon moment. Je sais pas si je le reverrai par contre. On le conseille ou pas? Je le conseille. Ouais. Moi, je le conseille. Malgré tout, j'avais dit mes attentes, je suis hyper déçu, n'empêche. Mhm. Je suis grave déçu parce que je m'attendais à un truc de fou. Au final, bah, c'est sympa. Ok, mais je vous le conseille quand même. Pour l'été, c'est un bon film. Je trouve que malgré qu'il est mieux que les trois autres films, il reste quand même dans la lignée, tu vois. C'est un bon divertissement, c'est sympa, mais ça n'a rien à voir avec le premier Jurassic Park. Ouais, comme tu l'as dit, ça met beaucoup de temps à démarrer. Mais après, voilà, si vous voulez un film d'action fun avec un minimum de réflexion, quelques plans sympas, vous pouvez y aller. Ouais. Si vous avez aimé les Worlds, bah logiquement, Vous vous allez aimer. Et si, comme nous, vous avez été un peu déçus par la précédente trilogie, là, vous allez passer un bon moment. Après, on est très très loin des deux premiers pour moi. Et puis voilà. Bah, après, j'ai envie de dire, passons En partie en spoiler. partie spoiler. Ouais. Allez, pour Let's ceux go. qui vont partir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et revenez quand vous aurez vu le film. On va passer en partie spoiler. C'est parti. Qu'est-ce qu'elle a? De quoi elle a peur? Du coup, partie spoiler, moi j'ai trouvé ça plutôt cool qu'ils aillent sur l'idée qu'on a présentée en introduction, donc le résumé. Voilà, il y a une nouvelle île qui a fait office d'expérimentation. De Voilà. refuge pour les dinosaures. Exactement. Et là où je voudrais rebondir tout de suite, c'est sur ce que je disais en intro par rapport au message qu'on veut développer derrière. Voilà, il y a cette île qui a servi un peu d'expérimentation à la trilogie World. Et on vient ici pour essayer de réparer. Je l'ai vu un peu comme ça, Ouais, faire je suis renaître d'accord. quelque chose. Et le message était sympa, voilà, le fait que des dinosaures, après t'es obligé d'avoir les casseroles au cul de la précédente trilogie. Les dinosaures font partie de notre monde. Mais Et là, ils ont pris le parti de, les dinosaures, c'est terminé, Ouais. on n'arrive pas à les utiliser, donc on les fait crever, tu vois. Et j'ai trouvé ça cool, l'idée. j'ai trouvé ça cool. Et c'est cool parce que toutes les questions que j'avais pour Jurassic World 3, ils ont tout répondu ici. Tous les problèmes que j'avais sur Ouais. le 3, Mhm. tout est réglé ici maintenant. Sur le fait que, tu te souviens, dans la rétro, j'avais dit, purée, mais les dinosaures, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le conflit avec nous? Mhm. Est-ce qu'ils peuvent survivre avec nous? Ouais. Bah là, maintenant, on sait que non, c'est mort, ils Ouais. peuvent pas. Mhm. On peut pas cohabiter avec eux. Mais c'est sympa d'avoir fait ça parce Ouais. qu'on aurait pu encore avoir les humains avec les dinosaures. Et au final, ils ont dit on arrête tout, les dinosaures, ils y arrivent pas, on n'arrive pas à vivre avec eux, on n'arrive pas à vivre avec les Worlds. Le message est comme ça. Et on va faire une dernière mission pour prendre ce qu'il y a à faire avec les dinosaures. Et nous, comme ça, on peut repartir. De Ceux plus qui ont belle. été blessés par la précédente trilogie comme nous, on leur donne leur petit échantillon. Et par contre, on s'arrête là. Voilà. Moi, je veux plus de World, je veux plus de parc, stop. Le film va marcher. Ouais, mais voilà. Il y aura une suite, je pense qu'il y aura une suite. Dans l'idée, la Renaissance, pour moi, elle se suffit à. Ouais. Tu vois, le film, Après, il se suffit. Dans le terme de la saga, c'est pas une renaissance de ouf. C'est déjà mieux dans le sens où on n'avait pratiquement rien sur la dernière, tu vois. Là, les nouveaux personnages sont plutôt sympas. Zora, on l'a présenté assez rapidement. J'aimerais revenir sur un truc que tu avais dit dans le 3. Mhm. Tu disais comme quoi on ne suit pas la vie, le quotidien des gens par rapport aux dinosaures. Et là, juste le fait qu'il y a un embouteillage parce qu'il y a un dinosaure qui est en train de Oui, crever, c'est vrai, ouais. tu vois, j'ai pensé tout de suite à toi. J'ai fait, Oui, c'est ah vrai. voilà, c'est ça Mm. qu'on voulait, tu vois. C'est vrai. Mais paradoxalement, on esquive vite la question des Oui, dinosaures avec parce qu'on nous, va sur parce que l'île. c'est pas le sujet Ouais. du film. Et on part tout de suite sur la partie expédition, recrutement. Voilà, c'est des choses qu'on connaît, qu'on a déjà vu dans plein de films, où il y a une équipe qui se fait recruter pour ensuite aller. C'est un peu Jurassic Park, le premier, mine de rien, où Oui. justement, tu as Hammond qui essaie de recruter Grant, Malcolm.
On a un peu de ça. Les personnages sont plutôt bien présentés. Oui. Voilà, tu vois, par exemple, Loomis, on va le chercher au musée. Lui, il représente vraiment cette partie Alan Grant. La passion. La passion. Exactement. Il travaille dans un musée. Il expliquait que, justement, les gens sont plus attirés par les dinosaures. Et c'était un peu nous, en fait. Tu Ça, vois, ouais, mais on par n'est contre... plus surpris par des dinosaures à l'écran. Moi, ça m'énerve quand même ce truc-là. Au début, tu te souviens, le film il commence, le public il s'est lassé. Moi, j'ai trouvé ça bien. Hein. Ça fait Ouais, 1 c'est- milliard à chaque truc, les gens ils kiffent les dinosaures. Non, je peux te garantir, les gens, ça les a lassés. Hein. Ah, franchement, Je me dis, enfin, c'est plus spectaculaire de voir. C'est pas du tout spectaculaire de voir des dinosaures. ça mais fait voilà. 1 milliard à chaque film. Ouais, mais parce que les gens y vont, mais on est lassés au final. Mais c'est vrai qu'on est lassés, mais qu'on continue à aller. Donc Oui, c'est un c'est peu pour con. ça, mais- ouais, c'est pour ça qu'ils disent que ouais, les gens s'en foutent des dinosaures. Je suis pas d'accord en vrai, je suis pas d'accord. Même, je trouve même qu'aujourd'hui, si c'était vraiment le cas, personne se serait lassé des dinosaures. On se lasse pas des chiens, on se lasse pas des chats. Pourquoi on se lasserait des dinosaures? C'est plus la licence qui attire Ouais. que les dinosaures. Les dinosaures, au final. Tu penses? Moi, je pense que c'est les dinosaures pour le coup. Ouais, ouais. Ça parle à tout le monde, je pense. Ouais, c'est rentré dans le commun des mortels au final. Et je serais même pas surpris que s'il y a un vrai tyrannosaure, on serait pas Enfin, on sera surpris, mais on se dira, ouais, on l'a déjà vu, quoi. Tu vois ce que je veux Non, je dire? suis persuadé que Ah, les j'abuse, gens, hein. les gens, ils vont sortir leur téléphone. Je t'assure Ils que seraient non. impressionnés, Ouais, mais il y aurait moins le truc du. Oh, enfin, on serait moins surpris, je trouve. Je Bref, pense pas. c'est Bref, un autre c'est un débat. autre débat. Mais en tout cas, j'ai trouvé la présentation cool à ce moment-là. Le recrutement de la team, la présentation de Zora, Loomis avec ses bonbons, ses C'est- croquets. Les scènes sont assez drôles, tu vois. Ça, Ouais, c'est drôle. on tombe pas dans l'humour enfant, hein, c'est l'humour. Pas plutôt- trop d'humour non plus. Ouais, voilà. Le fait que lui, il a un respect profond pour la nature, pour l'environnement, c'est cool. On Pour l'être retrouve. humain, ouais. C'est ça. Ce que j'avais pas moi dans le World, la trilogie, il n'y avait pas un personnage comme Loomis. Il y avait un chasseur, Ouais. une businesswoman. Owen Brady, il avait ce lien avec les animaux, mais on s'en foutait un peu, quoi. Ouais, mais c'était plus la cause Raptor, alors que lui, il a vraiment, tout au long du film, ça va revenir, ce côté où préservation de la planète et tout, et c'était important de le faire. Parce que c'est aussi ça le message derrière Jurassic Park. Après, on a le recrutement de Ali, Marshall Ali, le frérot. Duncan. Oh là là, Ouais. il a poussé de la. Ça fait plaisir de le voir. Ça fait plaisir, ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé de son perso? Ah, moi, je le trouve bon. Après, c'est pas celui qui ressort le plus, mais je trouvais sympathique. Très humain. Son côté drama avec lui qui a divorcé avec sa femme à cause de leur fils qui est décédé. Mhm. C'était plutôt sympa, ça permet d'avoir une attache sur ces persos-là qu'on n'avait pas justement dans les autres. Mais bon, c'est pas encore la folie. Moi, je trouve vraiment le docteur Loomis, c'était vraiment le meilleur. Ouais. Mais voilà, et sinon, Scarlett Johansson, je la trouvais très froide, très on va faire ça pour l'argent. Et son retournement de veste, je le trouve pas très fluide. Tu vois, ouais, bon, on va donner le remède à tout le monde. Ok, mais toi, qu'est-ce qui fait que ça t'a changé, tu vois? Bah justement, moi je trouve que c'est le personnage de Loomis qui l'a fait un peu Ouais. contrebalancer. Je trouve que c'est une extension de son jeu MCU au final. C'est que Ouais. c'est un personnage qui est un peu ambivalent, un peu sur les deux tableaux. Après bon, c'est très prévisible tout ce qui se passe dans le film. Hein. C'est que on sait très bien qu'elle va Oui, choisir bien sûr. le côté Bienveillant, planète. altruiste. Voilà, c'est ça exactement. On n'en a pas parlé, mais de la scène à Saint-Hubert qui rappelle un peu Godzilla. Je sais pas si. Le premier, enfin Ouais. le début, oui, oui. Moi oui, je trouve, oui. moi je me suis dit, oula, qu'est-ce qu'il nous fait là? Parce Le, que là, le paquet de sneakers. l'enchaînement de c'est- trucs là. Je me suis dit, tu sais, avec le fameux, les deux personnages qui sont là comme ça, on l'avait déjà vu avec Godzilla, où on a le père de Malcolm et Juliette Binoche qui sont comme ça. Qu'est-ce qu'il fait de Malcolm. On repart sur un Ouais, truc, puis on le l'a paquet déjà de vu. sneakers, bon. Toi, tu l'as digéré ou pas le paquet? Ouais. C'est vrai que c'est un peu quand même, tu dis, Pourquoi oh, tu la film manges il commence ça comme ça. T'es dans une zone, tu sais, c'est un endroit où faut être propre, enfin propre. T'as pas ramené un paquet de Oui, sneakers voilà, dans des... t'as juste pas à ramener ça. Et de là à exploser une porte, c'est un peu abusé, Ouais. quoi. Moi, je trouve qu'ils auraient dû amener quelque chose d'un peu moins brut, plus subtil. Ouais, parce que là, c'est grossier de fou. C'est très grossier. Au final, on suppose qu'on a cette mutation qui est en pleine nature et que les personnages, à la fin du film, vont la rencontrer cette bestiole. Et justement, c'est paradoxal, on dit que la présentation est plutôt bonne dans le développement des personnages, mais à un moment, la famille arrive et wow, ça dure trop longtemps. Ça s'arrête, le Oh, film c'est- il s'arrête. Franchement, le développement est trop long. C'est trop On long. l'a pas dit, mais la mission est disséquée en 3 parties. On a la première Il y a partie deux intrigues presque. aquatique, ensuite la partie vol et la partie plus terre à joli. terre. Et j'ai trouvé ça cool qu'on ait des missions, voilà, 3 missions différentes pour varier les genres, c'était Ça bien. fait très jeu vidéo quand même, mais bon. Bah, à l'écran, on l'a pas vu dans un Jurassic Park, Oui. ce type de truc. Donc c'était Des cool. missions, ouais. Mais voilà, venons-en à la famille. Oh là là, c'était compliqué. Hein. C'était très dur. Moi, je comprends pourquoi on a mis une famille.
pour qu'on Spielberg, on l'a dit, il aime C'est bien ça. les enfants. pour qu'on s'attache et pour que les enfants, partout, quelqu'un puisse se retrouver. Mais là, le papa Manuel Garcia Ruffalo, Ruben, apparemment ce mec-là est connu, mais... Moi, il me disait un truc. Désolé, mais fallait mettre quelqu'un de connu, du même C'est titre vrai. que Scarlett Johansson et Mahershala Ali, Jonathan Bailey, pour que nous, on s'y retrouve. Parce que là, je trouve qu'il joue pas si bien que ça. Les enfants, non, les enfants, ça peut aller. Le petit copain là. Oh, le petit copain. Ah ouais, on a eu le même délire alors. Le petit Oh là copain, là, insupportable. Et franchement, alors, je sais, c'est pas très humain de dire ça, surtout devant tout le monde. Mais tu sais, quand il y a le businessman, le responsable, là, parce qu'il va pour c'est téléphoner. la fille, ouais. Enfin, la fille va téléphoner et lui, il l'empêche de téléphoner. Et du coup, elle bascule en mode attention, je vais tomber dans l'eau. Et lui, il la sauve pas. Je me suis dit, vas-y, pousse-la. C'est très sadique de dire ça, Ouais. désolé, mais c'est des personnages stéréotypés. C'est ça. En fait, je trouve que cette famille, certes, il nous apporte des bonnes scènes, pourquoi pas, mais ça dénote trop par rapport à la mission agent, Surtout, ils étaient lancés, hein. action, ouais, c'est ça. C'est vraiment, on ralentit le film pour se concentrer sur eux et on perd grave en rythme. Malgré que la scène avec le dinosaure et le canoë là, Ouais, excellent. Franchement, ouais. Ah, j'ai kiffé. Moi, Le c'est- dinosaure qui plonge dans l'eau et qui nage. Ah, franchement, bravo. Excellent. Là, ouais. Le fait d'avoir créé des dinosaures hybrides, ah, moi, ça m'a C'est régalé. très très bien. Ça Ouais. m'a régalé. Justement, ça fait écho à la précédente trilogie où bah, en fait, c'est des expérimentations, on ne sait pas quoi en faire, elles sont dangereuses. Et ben faut récolter ce qu'il y a et puis voilà. Mais ouais, elle freine le récit. C'est dommage parce que tu avais le parallèle avec le personnage de Duncan et Zora où il y a vraiment une relation qui se crée, C'est ça. où ils Parce qu'ils se confrontent leur connaissaient. point de vue, ils se connaissent. Et aussi Loomis qui parle avec Zora. Et de l'autre côté, tu avais cette famille là. Ça Bon, casse tout le délire. C'est des choses qu'on a déjà vues. Il n'y a Mm. pas vraiment, tu vois, le père de famille qui est un peu en sbisbi avec sa femme. Il ramène ses gosses. Ouais, il n'y a pas de personnalité, c'est juste l'archétype de la famille qui se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment. Voilà, après peut-être que les familles s'attacheront un peu plus, Peut-être, tu ouais. vois. Nous, c'est Après, vrai qu'on- ça rajoute un enjeu en plus pour l'équipe, faut les protéger, tu vois. Pour l'équipe, mais paradoxalement, quand ils sont sur l'île, je crains pas pour leur vie parce que Ouais. tu sais que pourtant on est quand même sur une île sauvage, des dinosaures mutants. Et à aucun moment je dis ouais, il y a un de la famille qui va crever, tu vois. Jamais. C'est dommage. Justement, le film, elle avait le potentiel de se rendre plus grand en prenant plus de risques. Et on en reviendra aussi sur le personnage de Duncan, où j'ai trouvé ça très décevant, sa fin de développement. C'était bien le fait la manière dont il récolte le sang. Je trouvais ça super Ouais, stylé. ouais. L'injection. Ils expliquent au début et quand ils le font, c'est Ouais. cool. Et t'as ce taille qui s'envole et il faut l'attraper et tout, c'était trop cool. Bon, ils y arrivent tous à chaque Ouais, fois. Mais Mais des fois ça tombe pile au ouais, à pile l'endroit où ils où il sont. faut. Ouais. Ouais, ouais. Après la mort de certains personnages, tu sais que c'est des personnages prévisibles. Tu vois, Ed Skrein, tu sais que c'est toujours un enfoiré dans Ouais. ses films. Et la manière dont il meurt, mais tu te dis ok, ouais, maintenant que t'es. Bah maintenant que t'es mort, bah on sait que tous les autres ceux qui parlent pas, ils vont mourir aussi, tu Tu vois. vois, la fille, c'est attention, c'est aussi des dinosaures qui vivent sur Terre. L'autre, elle décharge un sac, le truc il fait 60 kilos, pourquoi tu y vas toute seule? Le truc il est imbibé d'eau. Je te jure. Attends, pourquoi tu vas. Enfin, c'est pour te faire mourir en fait. Tu sais, c'est pas comme les premiers Jurassic Park où On l'avait dit sur Jurassic Park 2, tu te rappelles, le Genre, sidekick c'est qui ça. essayait et tout. là c'était bien, tu vois, parce que le gars était là depuis longtemps, il a une relation avec les autres personnages. Là, il n'y a pas grand chose. Hein. Il y a à la limite Ed Skrein, oui, mais sinon. Franchement, je pense qu'on aurait, avant le film, on aurait regardé le casting, on aurait fait le pronostic de celui qui meurt, on aurait trouvé. tout trouvé. On aurait eu le bingo direct. Mais tu y as cru pour Duncan? Duncan, franchement, j'y ai cru. Hein. Ok. J'y ai cru, et toi? Ouais, un petit peu, ouais. Je me suis dit, ça y est là. Mais le fait qu'il finalement tout va bien, je me dis, Ouais. ah bon, Ouais. c'est un peu cassé le délire. Mais en matière de réalisation, je trouve au-dessus de la précédente trilogie, il a su bien filmer l'action. Franchement, comme tu l'as dit, la scène je sais plus comment on appelle ça, le monstre marin, là. C'était très impressionnant. On sent l'impact des coups quand le bateau se crache sur l'île. Puis même le fait que les dinosaures, ils travaillent en équipe avec les petits aussi. Ouais, mais Ça, c'était cool aussi. La symbiose. Ouais, ouais, Ah, c'était exactement. excellent, c'était excellent. Et c'est bien parce que tu as toujours le côté éducatif de Loomis qui t'explique un peu Ouais. où ça manquait de C'est- ça Et vraiment je dans trouve ça, World. je trouve ça trop bien que malgré qu'ils se font attaquer, il était content. Ah ouais, Ça lui, il trop bien. était, Ouais, ouais. il kiffait, hein. Ouais. Il kiffait de fou. Hein. Parce qu'il était grave étonné de voir ce qui se passait. Parce qu'on lui a dit, t'es docteur, tu travailles dans un musée, mais tant que t'as jamais vu les animaux dans leur élément naturel, tu sais rien. Ah oui, au final, il vaut pas mieux, enfin, il vaut quand même mieux, mais il vaut pas mieux qu'un professeur qui est sur ses bouquins. Le mieux, c'est de se déplacer et de se confronter à la réalité. Bah, du coup, après, il y a sur l'île, c'est très intéressant ce qui se passe, même s'il y a des scènes qui sont assez longues, encore une fois, la famille. Problème de rythme, purée.
En fait, du coup, bah, forcément, on s'y attend. On a la famille et encore une fois le commando de Zora. Et les scènes avec la famille, ben, elles permettent un peu de souder le lien avec le père et le fils, mais encore, c'est pas très solide. Certaines scènes sont quand même sympathiques. Tu vois, la scène du T-Rex, celle du canoë, elle a de l'impact, mais à aucun moment je me dis, ouais, la gamine, elle va mourir sous le canoë. Le T-Rex commence à, il éclate pas le. Ouais, c'est vrai. Pourtant, il le mord et tout. On a vu pire que ça. Mais je trouve qu'ils ont à chaque fois réussi à rendre l'action prenante. Tu vois, le dinosaure, le T-Rex qui dort, mais c'était incroyable. Et le fait qu'il disparaisse hors champ. Franchement, c'était impressionnant. Ouais. Par contre, il a disparu assez rapidement. Ouais, Le assez mec, rapidement. c'est mimetique. Après, c'est un dinosaure mutant. Donc. Ouais, mais quand même, tu vois. Mais il y avait toujours de la tension, c'était bien filmé, tu te prenais à l'action. Et en dehors de l'action, la scène des dinosaures géants là, avec les longs coups. Ouais, les Ils ont brachiosaures. voulu refaire la même scène que Jurassic Park 1. Ça fonctionnait. Ça fonctionne avec la musique de John C'est ça. Williams. Et ça fonctionne aussi beaucoup grâce à Jonathan Bailey, qui est en mode Alan Grant. Ouais, Et franchement. d'ailleurs, ce mec-là a bossé avec Alan Grant, ils le disent. Oui, c'est vrai, Ils ouais. le disent. Ouais, il a été en Ouais. contact. C'est vraiment une ref, hein. C'est pas un élément crucial du film. C'est pas gratuit. C'est pas gratuit et c'est bien d'avoir fait ça aussi. À un moment, tu vois, voilà, faut arrêter avec les précédents. C'est une renaissance, repartons sur des choses. Tu vois, on n'est pas revenu sur d'autres personnages et ça m'a pas gêné. Non, moi non plus. Mais je voulais quand même avoir du Grant, ça fait toujours plaisir. C'est quand même le personnage de la saga. Et ouais, que dire de cette séquence romantique, les dinosaures. Ouais, Deux excellent. dinosaures qui tombent amoureux, mais Non, mais waouh, c'est beau, très bien. Hein. C'est beau. Puis leur longue queue là qui finissent jamais. Ouais. Puis Gareth Edwards, il te filme le truc, mais c'est incroyable. Super, ouais, avec les autres herbes, et ils se déplacent et tu vois qu'il y a tout un troupeau. Cette scène, elle est là pour te montrer que la saga Jurassic World, Jurassic Park, pardon, en son cœur, Elle est a des toujours belles, capable de. ouais, de elle a des transmettre belles des choses émotions. et au final, on les aime les dinosaures. Ouais, il y a les T-Rex, il y a ceux qui veulent te bouffer. Mais il y a aussi ceux qui sont sympas. Franchement, ça fonctionne beau. En plus, elle dure assez longtemps, la scène. Ouais, tant mieux. Mais C'est franchement, bien. ça fonctionne du c'est début à la parfait. fin. Ouais. Et la musique, ben, forcément, ça iconise le moment. On insiste aussi sur la dangerosité de l'île, ça c'était très important. Krebs, lui, quand il arrive à choper le flingue, lui, il était en constante opposition avec la nature, avec tout le monde. Et justement, les autres personnages étaient là pour lui dire hey, Coco, là, t'es sur une île. Tu vois, c'est pas toi le. Sans nous, t'es rien. Quoi. Voilà, exactement. Toi, t'es juste un homme. Ici, on est à la merci de tout le monde. Et le danger, je me rappelle de cette scène quand ils sont les pieds dans l'eau. Il y a Zora qui sent quelque chose. Voilà, on est dans une île hostile. Tout peut arriver. Et il y a cette scène assez drôle avec le fils, là, où justement, il va pisser. Je me suis dit, c'est le moment de le faire tuer. Ça y est. T'es un raptor. Je me suis dit, let's go. Les ptérodactyles. Mais je trouve qu'il y a une tension dans ce film qui fonctionne trop Ouais. bien. Il arrive tout doucement et tout. Et, Il regarde jamais derrière. ça marche bien avec la personnalité du gars où il fait. Par contre, c'est limite un drogué. C'est un zozo, ouais. Et il capte rien à la situation. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il reflétait un peu la nouvelle génération. Oui, bah c'est le but. Hein. Il y a beaucoup de dilemmes humains qui arrivent. Tu vois, Martin Krebs là. Quand il pousse, quand il laisse tomber la gamine, je me suis dit, ah, c'est pas mal d'exploiter ça. Lui, il est prêt à Tuer des enfants. Pour ces milliards. Mais ça va pas au bout, je trouve, parce qu'après, ils y reviennent pas quand ils le retrouvent. Ouais, je vais tuer, J'ai je vais l'impression tuer. qu'il y a Ouais, que elle qui est énervée. Les autres s'en foutent un peu. Alors que justement, Duncan et tout, comment ça, t'as voulu tuer un enfant et tout bah, après, il avait un flingue aussi. Ouais. Le T-Rex. Ouais. Qu'est-ce que t'as pensé de ces trucs-là? Bah, j'ai trouvé ça très impressionnant, voilà. Après, ce T-Rex représente Jurassic World. C'est une abomination au final. Et toutes les scènes avec lui sont incroyables. Je repense à cette fumée où tu le Il vois. prend l'hélicoptère. Non, ouais, ça c'était impressionnant. Hein. Moi, je trouvais qu'au début, je croyais qu'il faisait peut-être 4 immeubles. Et après, je vois qu'il fait une petite maison. J'étais un peu déçu. Mais voilà, je trouve que ça, il représente bien le film et la saga Jurassic World. Exactement. C'est un monstre qui est impressionnant, incroyable et tout, mais il donne très peu. Il est un peu débile. Il est débile, il donne très peu, c'est dommage, quoi. Il n'a pas la réflexion d'un Indominus pour le tu vois, de Jurassic World. On est vraiment sur le dinosaure mutant, créature de labo, quoi. Il n'a pas de réflexion. Dès qu'il y a de la lumière, il y va, quoi. Alors que normalement, il devrait être plus vicieux. J'ai limite préféré ce qu'on a fait avec les sortes de raptors volants, là. Tu sais, il y avait des bêtes. Ça, c'était bien, ça. Elles étaient très dangereuses. Et quand ils sont dans la fameuse boutique dans la station, là, c'était Ça intéressant. faisait penser à la cuisine du premier. Exactement, ouais, c'est ça, où tu essayes de distraire, elle se cache dans le frigo, il y a des égouts. Non, l'action marche très très bien, franchement, bravo. Après, sur le sous-texte, c'est des choses qu'on a déjà vues, voilà, c'est prévisible. Revenons au personnage de Duncan. Franchement, la scène, elle est top.
mais tu me la foires parce que Parce à la qu'il est fin... pas mort. Ouais. Ouais, je suis là, quoi. Je suis là. Ouais, Ouais, comment t'as franchement, survécu? arrêtez, putain. Ouais, bon. En faisant ça, vous descendez la menace du... Pourquoi il l'a pas tué au final? Je sais pas. Voilà, après c'était bien aussi cette tension avec l'hélico, il est là dans 2 minutes, il les survole et il faut qu'il y ait absolument qu'ils arrivent à faire de Il y la... a une très bonne tension dans le film. Ouais, franchement, c'était... Rien que la scène où il y a les dinosaures à long cou, ils sont en train de stresser au début, ça fonctionne trop bien. Mm. Et quand t'as l'autre qui sort ses bonbons, tu fais « Oh !» Oui, oui, c'est vrai, ouais. Pas du tout. Exactement, Ça marche bien. marche trop bien. Ça marche bien, ouais. Autre scène aussi que j'ai aimé, celle avec les dinosaures volants. Ça, c'était très bien aussi. Ouais. Hein. Avec cet échantillon qui échappe un peu au personnage. Ils essayent de monter, l'autre il se fait bouffer, là, Leclerc. En même temps, Ouais, il est... bah oui. le mec il fait du bruit avec du marteau, mais Il voit qu'il y a Frérot, un truc là- qui vole, il là, s'en t'es- fout complètement. à un moment, faut pas tirer l'attention. Ouais. Donc c'était sympa. Et La chute de le Loomis, docteur quand même, Loomis ouais. qui fait une Jack Sully T'y crois pas trop parce qu'il se relève très facilement. Et t'as l'échantillon qui tombe pile à côté. Bon. Zora qui revient tout de suite après, tu te dis mais t'étais pas déjà en haut? Comment Et tout t'as le fait monde est pour te descendu déplacer? comme ça. Ouais. Les personnages sont assez, au final, leur écriture, il y a certains personnages qui ont une écriture bien remplie, mais aucun personnage m'a surpris. Pour son développement, vous m'auriez posé la question, est-ce que cette personne aurait changé? Je vous aurais dit non, elle sera toujours la même, et au final, à part Zora qui vrille un peu du côté humain plus que argent, les personnages, leur développement est assez prévisible. T'as le businessman, t'as la gamine, t'as le père de famille, qui d'ailleurs se casse la jambe. Et tout va bien après. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Il arrive à s'accroupir, à courir et tout. Ah, je me suis cassé la jambe. 5 minutes après, tout va bien. Pareil aussi, la scène, bon, là on chipote, mais la scène où elle rencontre le petit dinosaure super mignon, là. Ça c'est cool, tu vois, pour un enfant, Ouais. tu peux dire, ah c'est sympa, c'est un peu ce que Spielberg faisait avec les enfants, avec certains petits dinosaures. Là, le père il s'endort, et il y a le petit dinosaure qui vient, mais le père il s'est endormi il y a 2 secondes, comment il peut être en état de sommeil profond? Il a un sommeil. Tu lourd, vois, hein. c'est trop... Il y a des choses comme ça, je me dis, mais quand même, abusez pas. non De plus. l'or. Peut-être la fin, revenir sur la fin avec le fameux plan avec les dauphins. Ils disent Ah, que ça oui. y est, les dinosaures, on en a fini et on va sur quelque chose qu'on connaît déjà. Ça rappelle la fin du premier, quoi. Mm. Avec les oiseaux. Je crois que C'est ça... fini exactement pareil que le premier. Ouais, et que le 3 aussi, je crois que le 3 il se termine avec les hélicoptères. Quand Alan il retrouve Billy Oui, c'est vrai. et qu'il lui donne son chapeau. Peut-être revenir sur le message autour de l'environnement de Loomis qui faisait référence à beaucoup de choses. Les Euromel, ça doit pas être aux plus riches. C'est destiné à tout le monde. Tout le monde. Faut Ah oui. que tout le monde en profite. Ouais, c'est bien, mais c'est assez cliché, quoi. Moi j'avais vu encore une... En plus, il le répète à chaque fois, ça y est. Ouais. Et Zora fait. Alors on fait quoi? Elle l'a dit 4 fois dans le film, ça y est, c'est bon, choisis. Moi, j'ai vu encore une critique de la trilogie précédente, Jurassic World. Ben, ça, c'était un peu au réalisateur, tu sais, à Colin Trevorrow, à tous ces gens-là. Ah, et c'est bon, les dinosaures, Jurassic Park, en fait, ça appartient à tout le monde. Rendons ça, la licence, comme Spielberg l'a toujours offert à son public. Voilà. Je l'ai vu comme ça, moi. Donc voilà, Jurassic World Renaissance, plutôt sympa. Ah ouais. Moi, j'y suis allé sans attente. Moi j'avais bien beaucoup surpris, d'attentes. ouais. Je suis quand même très déçu. Ouais. C'est pas la catastrophe annoncée. Mais c'est pas une catastrophe. Voilà. Je trouve que le film s'en sort très bien. Mine de rien, Dominion, le jour de Ouais, le monde jour d'après. Le monde d'après. C'était il y a 3 ans. 3 ans après, on nous fait un Jurassic World, oulala, doucement. Et au final, ça va. Au final, j'en garde plutôt un bon moment passé. Je pense pas que je le reverrai Ouais, moi non plus. de sitôt. Par contre, si il nous faut une suite Oh non. et qu'on laisse le temps à Gareth Edwards de faire tout ce qu'il veut, là c'est le film du siècle par contre. Tu vas Parce que- raconter quoi? Il n'y a plus de dinosaures. Tu vas retourner sur... c'est fini, moi, pour moi. Pour Non. moi, faut stop, quoi. Je veux plus être de ce monde quand il y a un Jurassic... Non, mais vraiment, qu'est-ce que tu veux raconter de suite? Il y a plus de dinosaures. L'argent fait parler l'argent. Mais tu veux ramener la chose comment? C'est pas moi Encore qui là, décide. Pour Moi, moi, je- la mutation, c'était la dernière étape, tu vois, Moi, stop. je suis comme toi, mais je suis désolé, mais c'est Hollywood, c'est comme ça. Ah bah, va falloir sortir vraiment Ah, quelque chose des méninges pour nous Parce que là, inventer je sais quelque pas ce chose. qu'ils Hein. vont faire de plus. Hein. Ouais, refaire. Dites-moi pas qu'il y a un nouveau mec qui va... Le docteur... où, là? Il va revenir. Ouais, Ça je y vais est, montrer lui, des- ça y non, est, stop, ça y est, tu vois, moi, stop. pour moi, on n'aurait plus rien à raconter. Déjà, j'étais limite stop. Il faut qu'ils ont trouvé quelque chose de bien. Ah ouais, Et là, tu veux faire on quoi? avait grave peur qu'ils retournent sur Jurassic Park. Hein. Tu te souviens? Et je te l'avais dit en plus dans les trailers, ils disaient ça, et qu'au final, c'est pas du tout ça dans le film. Ah oui, ouais, Ouais. sur Isla... Ouais, c'est ça. Sorna, C'est ce qu'ils avaient dit dans les ouais. trailers, hein. Et au final, pas Ouais, du bon, tout. tant mieux. Au final, il y a beaucoup d'invraisemblances, d'incohérences, mais au final, ça donne un film fun, divertissant, avec quelques références au premier film qui est cool. Gareth Edwards, on sent qu'il avait envie de remettre la franchise à plus ou moins un bon niveau, un niveau correct. Pour Quelle nous, note c'est validé, je dirais. Moi, c'est validé sans mention. Une note? Je vais partir sur 3 sur 5, voilà. Voilà. Ça reste très modeste, hein.
bien évidemment que j'allais pas mettre 3,5, 4, mais voilà, ça reste déjà au-dessus des Worlds de la précédente trilogie. J'avais mis 3 à Jurassic Park 3 parce que j'ai un affect avec ce film. Pour moi, ce Jurassic World Renaissance, c'est le Jurassic Park 3 de la première... Dans le sens où on arrive sur l'île, il y a beaucoup de dinosaures, il y a une mission et puis basta. Et toi, ta note alors? 3 aussi pour 3 moi. sur 5, ok. C'est quand même assez décevant, moi je voulais mettre 4. Gareth Edwards il va nous régaler et au final, bah ouais, il a fait ce qu'il pouvait quoi. S'il n'a pas pu se donner à 100%. Tu tapes les casseroles C'est ça, aussi, hein. Peut-être que il serait arrivé sur un vrai premier Jurassic World, je pense qu'il aurait vendu une meilleure copie. Là, je pense qu'il avait déjà pas mal de boulets aux pieds. Comme tu l'as dit, si le tournage a duré Moins d'un an, ouais. moins d'un an... Mais c'est propre, c'est divertissant. C'est toujours pas, je t'avoue, j'ai toujours pas de Jurassic Park ou World qui est dans mon cœur. Ah ouais, J'en ai- Jurassic World, non. Des deux sagas. Hein. Ah ouais? Ouais. Ah non, Jurassic comment Park ça- 1, je l'aime bien. Tu vois, c'est pas mon Alien Romulus. Moi, je suis persuadé que Jurassic Park, tu l'aurais vu la première fois au Ouais, ciné, je t'aurais pense, ouais. kiffé. Voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du film dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne, ça nous fait plaisir. Et à tous nos réseaux dans la description. C'était les Watchers. Watchez bien. J'ai acheté des sneakers là, je sais pas si t'en veux. Bah, je veux bien, mais il faut que tu m'enlèves l'emballage.